Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, on va parler de sodomie, Philippe Breneau, parce que c'est intéressant de temps en temps de revenir sur le sujet. On sait aujourd'hui qu'il y a 38% des femmes qui ont pratiqué déjà la sodomie. C'est pas anodin. Il est évident que la pornographie a libéré cette pratique. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On n'a pas à se poser la question. Chacun fait ce qu'il veut. Et je voulais juste rappeler quelques règles. La règle numéro 1, c'est lubrifier. Il existe maintenant de très nombreux lubrifiants et c'est mieux d'utiliser un lubrifiant spécial parce que la salive, c'est pas très très lubrifiant. Et puis la vaseline, c'est incompatible avec le préservatif et puis c'est pas non plus un très très bon lubrifiant. Ensuite, deuxième règle, prenez votre temps. N'oubliez pas d'abord de stimuler bien la zone. C'est pourquoi pas caresser les fesses, le creux des reins, etc. Ensuite, c'est important de d'abord prendre conscience que c'est plus la femme qui doit laisser le temps entre le moment où il y a pénétration, même s'il faut une pénétration douce et pas d'un seul coup, et le moment où on va pouvoir commencer à avoir un coït normal. Et puis toujours le même conseil. Il faut savoir que on détend l'anus et le rectum en poussant et non pas en contractant. Donc ça c'est important aussi, même si a priori on peut avoir des craintes parce qu'on a peur peut-être en poussant qu'il y ait des matières fécales qui sortent, mais non, il y a pas d'inquiétude, c'est juste de pousser suffisamment pour détendre la zone anale et que ça puisse entrer sans douleur. Voilà. Ça montre bien, Brigitte, dans ce que vous dites, que ça s'apprend. Parce que oui. moi j'ai vu combien de fois des femmes qui disent lorsqu'on en parle surtout pas j'ai essayé une fois, c'est pas bien. Je lui dis mais c'est normal parce que c'est pas fait pour. Mais par contre, si c'est préparé avec quelqu'un qui initie, qui connaît, et non pas avec celui qui dit je vais essayer pour la première fois, ça peut être quelque chose pour certains voluptueux, ils vont le continuer. Si c'est désagréable, on le continue pas. Mais voilà, comme Brigitte l'expliquait, ça s'apprend, ça se prépare, et à ce moment-là, ça peut être très très intéressant pour certains. Mais oui, ça c'est d'autres sensations, et il y a des femmes qui adorent ça, et je vois pas pourquoi. Bien sûr, avec un petit bémol, non pas un bémol. Vous le disiez bien, Brigitte, il y a 38% dans les dernières enquêtes. Oui, c'est-à-dire qu'on voit depuis 1970 où on a des travaux là-dessus, on voit que ça augmente, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui ont fait cette expérience. Mais la question qui est posée, c'est avez-vous fait une fois dans votre vie une pénétration anale ? 38%. Quand on regarde, par exemple, qu'avez-vous fait dans le dernier rapport sexuel ? La pénétration anale ne dépasse pas 1 ou 2%. Non, bien sûr. Ce qui est pas fréquent. C'est important pour pas se sentir. Vous voyez, il y en a certains qui disent mais je suis complètement nul parce que non, c'est quelque chose qui se fait d'abord, pas tout le temps. 38%, ça veut quand même dire qu'il y a. C'est pas mal. Qu'il y en a plus 50. Qui l'ont jamais fait. Il y en a quand même 54% qui n'ont jamais fait. Donc on est largement. Non, mais je crois si les chiffres. Mais alors je suis pas sûre tout à fait du chiffre, mais je crois que c'est à peu près 10% de femmes qui vont la pratiquer relativement régulièrement. Oui. C'est pas énorme, on est bien d'accord. Mais parce qu'à ce moment-là, elles ont été initiées à cela, elles y trouvent beaucoup de plaisir. Et je crois qu'en sexualité, il faut rien s'obliger, mais ne rien s'interdire. C'est ça qui est compliqué. Mais oui. Mais moi, j'ai remarqué une chose, c'est que souvent, la plupart des hommes, ils ont envie d'essayer au moins une fois, comme s'il fallait posséder aussi cette partie-là. Et puis après, une fois qu'ils l'ont fait une fois, ils sont contents. Vous savez, c'est voir Venise et mourir. Enfin, quand même, il faudrait que j'essaie. Et il y a beaucoup de femmes qui disent, mon mari ne supporte pas. Il dit effectivement, quand il y a eu une époque, quand il y avait des romans policiers que tout le monde lisait, il y avait une sorte de passage obligé et qui montrait que on était vraiment un homme si homme cisgenre hétérosexuel, si lors d'un rapport sexuel ensuite il y avait pu y avoir un rapport par pénétration anale.
C'est vrai que c'est peut-être un peu différent dans des jeunes générations aujourd'hui. Oui, je pense que tranquillisé. Il y a moins de stéréotypes du mâle blanc, comme on dit.